En 2011, par le truchement, pardon, des réseaux sociaux, je rencontrais ce jeune homme. Il avait cette arme d'exceller et de donner le meilleur de lui-même. Depuis Fuyang Catholic University à Taipei, où il étudiait la langue et la culture chinoise. Puis, en 2014, il rentre au Bercail, au Burkina Faso, bien sûr, où il sera plusieurs fois traducteur, interprète, consultant dans bien d'entreprises. Celui que je reçois aujourd'hui pour vous, très chers internautes, parle plusieurs langues. Sa langue maternelle, le Dagara, le français, l'anglais, le moré et le dioula. Il a été 4 fois lauréat en compétition d'art oratoire du chinois mandarin. C'est un polyglotte, disons-le. Il s'agit bien de Naminbe Paoré Roland Sommet, par ailleurs CEO de Yizhou, une entreprise d'import-export et de traduction interprétariat. Ensemble, aujourd'hui, nous allons nous entretenir pour le 4e numéro de Afrique Vert Online sur le thème suivant, culture et langue chinoise, quelle opportunité pour les entrepreneurs africains. Bien, chers internautes, installez-vous bien, car cet après-midi, nous allons à la découverte de cette langue et de la langue et de la culture chinoise. Ni hao, Namin Bepore Sommet. Ni hao, Paris. Alors, Alors, comment vous portez-vous par ces temps de Covid au Burkina où vous êtes? oui, vu la situation, disons que nous allons plutôt bien, puisque nous avons la santé. D'accord. Alors, Namin Bepore, ça signifie quoi pour les curieux comme nous autres? Namin Bepar en langue d'Agara signifie que Dieu ne se presse pas. Donc, Wen Panyara de en Moré. D'accord. OK. On vous appelle Roland ou Namin Bepore? La plupart de mes amis m'appellent Roland. Puisque D'accord. Namin Bepar, c'est difficile à prononcer pour ça. Je comprends bien. D'accord. Donc, en 2011, vous vous retrouvez à Taipei. Racontez-nous ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là. Roland est là? Ah, sa connexion peut-être. ouais, je pense qu'on a des soucis de connexion avec Roland. Ah, il est parti. Bon. Ok, je suis là. J'ai été interrompu par un appel. OK, d'accord. Donc, Bon. je disais, en 2011, vous vous retrouvez à Taipei. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là? Quitter le Burkina pour aller à Taipei. D'accord. Alors, je disais d'abord de me permettre de remercier Afrique Éveil qui m'a donné l'opportunité de m'exprimer à travers son réseau. D'accord. Voilà. Et mon histoire avec la langue chinoise, c'est depuis ma première année à l'université. Il faut noter que j'étais d'abord orienté en faculté de lettres arts et culture après mon baccalauréat. J'ai un baccalauréat série G2. Et après mon baccalauréat, j'ai été orienté en lettres arts et culture. Voilà, ce qui n'était pas vraiment mon aspiration. Donc, l'année qui a suivi, j'ai fait un transfert en faculté de sciences éco et gestion. Donc, alors c'est depuis la première année en sciences éco et gestion que je suivais parallèlement les cours de langue chinoise. Curieux. J'étais curieux de pouvoir écrire les caractères chinois, de pouvoir lire les caractères chinois. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est de par là que
voilà, il y a eu l'ambassade de la République de Taïwan qui a lancé la bourse des langues. Et j'ai postulé. Et c'est suite à ça que je me suis retrouvé en Taïwan. Ok. Est-ce que tu peux activer ta vidéo, s'il te plaît, Roland? D'accord. Peut-être parce que la connexion n'est pas très, très au top pour le moment. Oui, ça vient. C'est bon? Voilà, c'est bon maintenant. Ah, D'accord. Okay. d'accord. Donc, la langue chinoise, il y a pourtant plusieurs langues que vous aurez pu choisir. Pourquoi, effectivement, choisir d'aller étudier la langue chinoise et surtout et vous imprégner de la culture chinoise? D'accord. Et c'est comme je disais, au départ, c'était par curiosité. Voilà, les caractères chinois me mystifiaient. Donc, je voulais vraiment apprendre à étudier ces caractères, à savoir ce qui se cache derrière. Alors, et quand j'ai commencé à apprendre ici, au Burkina, dans le centre de langue, alors j'ai compris qu'il y avait plus d'une richesse qui se cachait derrière ces caractères. Et il y avait la culture même, la culture même chinoise qui se cachait derrière ces caractères. Donc, j'ai eu l'amour de la chose et l'occasion s'est présentée. Donc, la langue chinoise, pour moi, c'est d'abord, il y a une certaine richesse culturelle. C'est la culture, en tant que bon je suis un peu, comment dirais-je, j'ai la folie de la culture en quelque sorte. Donc, directement, ça m'a attiré. Et en plus de ça, il faut ajouter que, à un moment donné, voilà, en tant qu'étudiant en économie aussi, alors je me suis rendu compte que cette langue pouvait beaucoup m'apporter dans le futur. Donc, c'est vu ces raisons que je me suis lancé dans cette aventure. D'accord. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire, à part le mandarin, il y a plusieurs langues chinoises? Parce que habituellement, on entend parler du mandarin. Est-ce que vous confirmez qu'il y a plusieurs autres langues chinoises à part le mandarin? Oui, je confirme qu'il y a plusieurs, je dirais une cinquantaine de dialectes qui sont parlés en Chine. Donc, le mandarin, c'est la langue qu'ils utilisent en commun. Donc, le mandarin, en chinois, on dit Han. Donc, c'est une langue, disons, qu'a imposé la dynastie Han. Ça veut dire la Chine, les vaches. C'est une langue qui peut quand même initier la communication au niveau de la Chine. Est-ce que vous pourrez reprendre la partie dynastie parce que ça s'est coupé en temps? D'accord, ok. Alors, j'ai dit le mandarin, en mandarin, en chinois, on dit Kanyu. Donc, le mandarin, ça veut dire la langue officielle de la Chine. On dit Kanyu. Donc, ça a trait avec la dynastie Han. Donc, la dynastie Han qui a imposé cette langue commune pour le besoin de communication à l'intérieur de la Chine. D'accord. OK. Et donc, comment s'est fait votre adaptation? J'imagine qu'il fallait déjà, vous venez de dire que vous aviez déjà quelques notions, donc j'imagine qu'il fallait déjà comprendre quelques bribes avant de fouler le sol taïwanais, puis de s'habituer à la façon de faire, à la culture et à la gastronomie chinoise. En effet, moi j'avais la chance d'avoir quelques notions, mais il y a certains camarades qui, à l'époque, n'avaient pas vraiment un certain nombre de bagages. Ils n'avaient même pas le BABA. Donc, c'était assez compliqué. Alors, pour ce qui est de l'intégration, on a été chaleureusement reçus par nos
nos devanciers qui étaient là, l'association des Burkinabés de Taïwan, voilà, qui nous a reçus, qui nous ont guidés. Mais lorsqu'ils nous ont lâchés, on a fait face à la rue, tout seul. Et à chaque moment, puisque la langue chinoise, disons dans toute langue, les tons, et ça pose problème. Et les Taïwanais, ils avaient un souci. Tant que tu ne prononces pas correctement, il n'est pas trop capable de deviner ce que tu penses. D'accord. Donc, c'était vraiment pas la joie. On pouvait prendre un seul mot, et puisque un seul mot peut avoir les 4 ou 5 sons. Donc, on le prononçait de 4 manières différentes pour trouver le mot juste. Donc, et bon. Et comme, bon, les cours sont assez intensifs, donc, en 3 mois déjà, tout le monde pouvait s'en sortir, pouvait se payer à manger. Voilà. Mais lorsque tu foules le sol taïwanais, je dirais, c'est carrément le monde en l'envers parce que la culture est vraiment différente. Ils sont timides, rangés dans leur coin et c'est vraiment difficile à cerner. Donc, maintenant, pour la nourriture, ouais, c'était pas simple. On avait un seul plat, Okay. c'est le riz sauté, taopan. Le riz quoi? Le riz sauté. Voilà, le riz sauté. Donc, à ça seulement, on était plus ou moins habitués. Et voilà. Et on mangeait ça presque tout le temps. Oui? Bonjour. Non, non, je... Samira. Ah, ok. Donc, on parlait du riz sauté. Et donc, Voilà. un mot sur la culture chinoise. Si on peut, c'est vrai que c'est difficile de résumer cette culture qui est assez riche, assez vaste. Est-ce que s'il y avait quelques mots, on pourrait résumer la culture chinoise? Quelques mots pour résumer la culture chinoise. C'est comme vous venez de le dire, elle est immense et complexe. Alors, j'avais prévu de vous prendre un petit exemple sur le nouvel an chinois. Voilà, parce que lorsqu'on parle de la culture, bon, on peut parler par exemple de la prose ancienne, la poésie chinoise, la musique et les théâtres folkloriques. On peut parler de la peinture traditionnelle, et de la culture taoïste, la médecine chinoise, et le thé dans la culture chinoise, et les festivals traditionnels. Les festivals traditionnels, c'est selon le calendrier lunaire. Donc, chaque festival a une date dans le calendrier lunaire. Donc, on peut faire un tas d'exposés avec. Donc, j'ai pris un petit exemple de nouvel an chinois pour voilà, faire le lien avec la culture et l'antiquité des Chinois. Donc, le nouvel an chinois, on appelle encore Chun Tie, ce qui signifie fête du printemps. Chun Tie. Alors, c'est la plus grande fête traditionnelle des Chinois, d'accord, qui remonte de l'Antiquité, avec des origines un peu liées à la production agricole et la récolte de la production agricole. Donc, dans la mythologie chinoise et les légendes, on raconte qu'il existait un monstre, voilà, appelé Nian. Et Nian en chinois, ça veut dire, de nos jours, Nian, ça veut dire année. Donc, alors, le monstre s'appelait Nian. On l'appelait Nian et il vivait au fond de la mer. Et à chaque dernier jour du calendrier lunaire, c'est-à-dire la veille du premier jour du premier mois du calendrier lunaire, il remontait dans les villages et il dévorait tout. Il détruisait tout, voilà, animaux, humains, et les récoltes. Voilà. Et ça se répétait tout le temps. Les villageois avaient peur de Nian, mais ils ne savaient pas comment faire pour supprimer cet animal-là. Donc, alors, il y a une année, pendant que tout le monde a ramassé les animaux et tout, pour se cacher dans les montagnes, c'est ce qu'ils faisaient chaque année. Alors, il y a un vieil homme qui passait, et dans le village, tout le monde était déjà parti. Il ne restait qu'une vieille dame et sa belle-fille. Donc, le vieux a donné de l'eau à boire et
On lui a donné. Il a dit, si vous me donnez à manger, je vais vous aider à chasser ce monstre-là. Donc, on lui a donné à manger, il est rentré. Il a pris des tissus rouges barricadés sur la porte. Et ils sont rentrés s'enfermer dedans. Alors, quand l'animal est monté, il a vu le rouge, ça l'a énervé. Et il a crié fort, et il se dirigeait vers la porte pour attaquer. Et le vieux s'est habillé sur son rouge pour sortir. Ça l'a encore effrayé. Et quand le vieux est sorti, il a mis des pétards, voilà, accroché des tissus, des lanternes rouges avec des tissus rouges devant la porte. Et il a mis les pétards. Et le bruit du pétard avec le rouge mélangé, ça a effrayé l'animal et il est parti à jamais. Donc, alors aujourd'hui, lorsque tu vois la fête de la Nouvelle en chinois, alors, ils utilisent des bouts de papier rouges sur lesquels ils écrivent les vœux, et ils renversent, ils les collent devant les portes. Ils brûlent des papiers aussi rouges et ils mettent forcément les pétards. D'accord. Donc, voilà l'histoire de Nien. Voilà, qui fait que l'année en chinois s'appelle Nien, la nouvelle année. Une année s'appelle Nien. Donc, et les pratiques perdurent jusqu'à aujourd'hui, par exemple. D'accord. Merci pour cette petite historique sur la nouvelle année chinoise. J'imagine que chaque homme qui arrive, enfin, chaque personne qui arrive dans un nouvel territoire, il y a souvent des moments de choc. Quel a été pour vous le plus grand choc quand vous êtes arrivé à Taipei? Alors, le plus grand choc quand je suis arrivé à Taipei, je me rappelle, à l'époque, j'ai fait un speech dans un de mes concours d'art oratoire, j'ai pris un sujet comme ça. Voilà. C'est le fait de voir qu'il y a... Tu es toujours connecté? Non. Oui, vous êtes toujours connecté, pardon. Allô? Oui, allô? On vous entend. Harry, tu m'entends? Oui, oui. Allô? Allô? Oui, vous nous entendez? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, oui, je vous entends. Ah, les dieux de la connexion ne sont pas toujours avec nous. Allô? Oui, allô? On vous entend. Allez-y. C'est bon, tu m'entends? Oui, c'est bon, parfait. D'accord. Moi, je ne t'entends pas. Donc, je vois. C'est bon là? C'est bon? Tu m'entends? Oui, 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 je vous entends très bien. C'est bon? Allô? Oui, allô?
On va y arriver. Allô? Essayez de vous déconnecter. Voilà. Je n'ai pas fini. Est-ce que vous m'entendez? Je te vois, mais je n'entends pas. Euh, Laisse-moi voir. Amon, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Moi, je t'entends également ici, Alice. Donc, ça doit être au niveau de Roland. Je lui écris un message. Tu peux peut-être sortir et puis essayer de Allô? se reconnecter, voir. Oui, allô? Je l'appelle voir. Allô? Allô? Essaie de te déconnecter, essayez de vous déconnecter et puis vous revenez. Amon Bazongo, est-ce que tu peux essayer de enfin de les déconnecter, s'il te plaît? Ok, ok, ok. Ok, donc je l'éjecte dans quelques secondes, hein, c'est bon? Ouais. Mais si je l'éjecte maintenant, il ne pourra plus rejoindre ce groupe-là, ce meeting. Donc, peut-être ça serait bien si on peut le faire, s'il peut sortir par lui-même. Parce que si je l'enlève, il ne pourra plus rentrer par ce. D'accord. J'essaie de le rappeler, voir. Désolé à tous nos internautes qui nous suivent. Ça fait partie des aléas du direct. Allô, Roland? Oui, allô? Oui. Allô? Vous m'entendez? Allô? On t'entend, Roland. D'accord. Donc, il va falloir que je reparte sur Zoom. Allô? Allô? Et allô? 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 Allô?
Ok, moi je ne vous entends pas. D'accord. Ce qu'on va faire, peut-être que je vais vous envoyer les questions par WhatsApp. Mais c'est pas. Oui, allô? Voilà. Oui. D'accord. D'accord. Ok. En attendant, peut-être Amon. Oui, je t'entends, pas de problème. Amon? Oui, allô? Oui? Oui, je t'entends. OK. Allô? C'est Oui. bon, hein? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Moi, je t'entends. OK. Donc, je disais, est-ce qu'en attendant qu'ils reviennent, Oui. peut-être tu peux confirmer ce qu'il disait à propos de la culture chinoise? Sur quel aspect? Sur l'aspect de, l'intégration en tant que, quand tu viens en tant que Burkinabé, voilà, est-ce qu'il y a des similitudes de culture en tant que telle? Oh, similitude de culture, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment un monde très différent, comme il a dit. Euh, Heureusement que, bon, au départ, quand on est arrivé, il y avait déjà des, des compatriotes qui ont essayé de nous expliquer certaines choses rapidement. Oui, C'est bon maintenant, Roland? oui, c'est bon, je vous entends. Ah, d'accord. Ah, ok, ok. D'accord. Voilà, donc j'ai essayé de jouer ton rôle, mais c'était difficile. Très bien. Merci, Amon. Oui, ok. On reprend Roland. Oui. Très bien. Donc, nous étions en train de parler de ton adaptation, de votre adaptation, pardon, dans la culture chinoise. Et vous avez bien brossé la partie, comment on dit ça, de la nouvelle année chinoise. Maintenant, je vous demandais quel avait été votre plus grand choc quand vous êtes arrivé à Taipei. Ok. Voilà, je disais que c'était l'un de mes sujets pendant une des compétitions d'art oratoire. Voilà, mon plus grand choc, voilà, à mon arrivée. Voilà. Il y a d'abord, disons, c'est, comment on appelle? Je parlais de la couleur de la peau. À Taïwan, nous ne sommes pas les premiers noirs, mais c'est souvent quand même de voir que quelque part, les gens ils ne savent même pas ce que c'est que la peau noire. Pour certains, ouais, pour certains, ils trouvent que bon, si c'est pas maquillage, c'est que tu ne te laves pas bien. Donc, souvent, lorsque tu peux être voilà, dans le marché comme ça, quand je suis allé, je me rappelle quand je suis allé dans une famille amie, Ouais. alors on est allé dans le marché
Et il y a une vieille dame qui est venue gratter ma peau pour voir si ça va sortir. J'ai dit, c'est pas de la peinture, ça ne sort pas, c'est la couleur de ma peau. Alors, dès que j'ai parlé chinois, elle était étonnée. C'était surprise de voir, voilà. Et moi, tu parles chinois. Et là, j'ai présenté, je lui ai dit que non, je suis taïwanais. Je suis taïwanais et je suis, comment on appelle ça, aborigène. Je suis aborigène. Et elle a cru. Bon, c'est choquant, mais bon, à la fin, souvent, tu te rends compte que non, vraiment, c'est de l'ignorance. D'accord, oui. Très bien. Et donc, merci d'avoir déjà brossé enfin, cet aperçu. Alors, vous qui avez été à Taïwan, vous avez certainement visité après d'autres villes chinoises. Après, vous êtes revenu au Burkina pour prester pour d'autres entreprises. Pourquoi un entrepreneur africain? Vous êtes aujourd'hui CEO de Yirzel. Pourquoi un entrepreneur africain se tournerait aujourd'hui vers la culture chinoise et en même temps cette langue, sans considérer bien sûr des points politico-économiques? D'accord. Et je suis CEO de Xiaoyi. OK. Xiaoyi, voilà, on peut traduire par élever la nation. Faso Laoui en Angola. Donc, il faut savoir que la langue, c'est l'identité de tout un peuple. La langue impacte sur la vie quotidienne de chaque peuple. C'est-à-dire, la langue, c'est le pont qui sépare différents peuples. Donc, le langage parlé. Par le langage parlé, c'est par le langage parlé que nous exprimons nos sentiments, nos désirs et toutes nos questions sur le monde qui nous entoure. Donc, dans une langue, les mots, les gestes et tout, et les tons surtout, voilà, sont utilisés ensemble pour dépeindre un large spectre d'émotions. Donc, de ce fait, maîtriser une langue étrangère, quelle qu'en soit la langue, maîtriser une nouvelle langue, c'est avoir une connaissance sur la culture d'un peuple donné. Donc, tu connais, si tu maîtrises une langue, tu connais un sens soit peu ce peuple, ses habitudes, sa façon de vivre ou même de penser. Donc, ce qui revient à dire que lorsque quelqu'un qui maîtrise sa langue, il anticipe déjà la communication qu'il y aura entre vous. Il anticipe ses réactions et autres. Donc, il est gagnant. Alors, pour ce qui est du mandarin, la langue chinoise, et les opportunités qu'elle peut offrir aux entrepreneurs africains et en particulier burkinabés. Alors, il faut savoir que nous sommes dans un contexte de globalisation, de mondialisation, où l'économie chinoise est sur le point d'être la première mondiale. Alors, nous voyons tous les produits chinois, les produits chinois, les entreprises chinoises, et même les Chinois, ils submergent le marché mondial. Donc, il va sans dire que tout commerçant qui veut vraiment, tout entrepreneur, voilà, tout homme d'affaires qui veut vraiment évoluer dans le futur, doit songer à avoir, ne serait-ce que dans son staff, s'il ne peut pas lui-même apprendre la langue, que dans son staff, son personnel, qui est dans sa communication d'entreprise, qu'il y ait une personne qui maîtrise la langue chinoise. Voilà, sinon, je dirais, toute personne qui prévoit d'entreprendre devrait quand même apprendre les b.a.-ba du mandarin. Parce que nous savons tous que le mandarin sera demain, dans un futur très proche, comment dirais-je, la langue de business, la langue d'affaires. Donc,
Alors, pour ce qui les fera du bien, c'est-à-dire le mandarin, on sait aujourd'hui que tout le monde est tourné un peu vers la Chine. Voilà. Oui. Tout le monde entier est tourné vers la Chine, c'est pour investir, pour acheter, pour trouver des partenaires et tout. Donc, la langue chinoise permettra à ces entrepreneurs, alors, d'effectuer les voyages pour leur rencontre d'affaires en toute quiétude, en évitant les frais supplémentaires engendrés par les traducteurs. C'est-à-dire, tu prends un traducteur, ça te coûte super cher. Et on dit que traduire, c'est trahir. Ce qui veut dire que ce n'est pas évident que le traducteur que tu as embauché puisse dire exactement, avec les mêmes émotions, avec les mêmes convictions, puisse cerner ou puisse transmettre fidèlement la pensée de l'entrepreneur. Alors, mais lorsque c'est lui-même qui s'adresse directement à son partenaire chinois, généralement, ce sont des gens, faut reconnaître, il faut savoir que les plus grands investisseurs chinois, c'est des gens d'un autre âge. Et c'est des gens qui ne parlent aucune langue étrangère. Pour la plupart, ils ne parlent aucune langue étrangère. Et aussi, ils utilisent les jeunes chinois comme traducteurs interprètes. Il faut le dire, le chinois, il est un peu nul en apprentissage des langues étrangères. Donc, il y a toujours ces manquements de traduction, les erreurs de traduction et du coup des malentendus. Donc, l'investisseur, disons, l'homme d'affaires qui parle le chinois est à l'abri des contrats ou des collaborations ou bien des coopérations biaisées. Ça veut dire que tu peux prendre un interprète et lorsqu'il y a une faille dans sa traduction, le document que tu vas signer sera biaisé. Puisque nous savons tous que le monde des affaires, ce n'est pas un monde où les gens vivent. Chacun, voilà, il fait les choses en sa faveur. Et dès que le gars, il va savoir que non, tu ne comprends pas ta langue, voilà. Et puisque généralement, c'est nous, nous sommes encore en voie de développement, comme on dit. Donc, on a le plus besoin de leurs investissements. Donc, là, j'attaque carrément même le volet sociopolitique. Disons parce que, voilà, si aujourd'hui, peut-être à la présidence du FASO, au ministère des Affaires étrangères ou dans n'importe quel ministère que ce soit, il n'y a pas quelqu'un qui parle chinois. On voit généralement, lorsqu'il y a des rencontres autres, c'est les Chinois qui amènent les interprètes. Et pour moi, un État qui fait ça, c'est risqué. Parce que s'il n'y a pas une cellule de traduction spécialement pour les Chinois, parce que je crois que quand même la coopération avec la Chine doit être vraiment plus au sérieux, parce que c'est quelque chose pour laquelle on peut gagner comme on peut perdre. Voilà. Et si c'est les Chinois qui amènent les interprètes, interpréter pour nous, interpréter les documents, et bon, je me dis quelque part qu'il y a manquement parce que ces Chinois, ils n'ont aucune idée sur les réalités ou les valeurs morales ou la culture qui prévaut ici au Burkina Faso. Voilà, donc cette tradition, moi je dis que c'est partiel. Voilà, sauf si la personne a quand même fait des études ici, pas en France, au Burkina ici, qui connaît le milieu, qui connaît le burkinabé, qui connaît comment ça fonctionne ici, sauf dans ce cas. Donc, alors, c'est-à-dire que pour éviter tout cela, si, alors, l'entrepreneur, si l'entrepreneur, lui-même parle la langue, ça lui évitera beaucoup de choses, ou du moins, il a un chargé de communication qui maîtrise très bien la langue. Voilà, là, au moins, il connaît son projet, il sait ce qu'il veut dire, il sait le contenu et tout. Et là, je crois qu'on gagnerait mieux, on gagnerait beaucoup plus
quand on signe le contrat avec les Chinois. D'accord. Vous parlez comme si, j'ai l'impression que la langue chinoise, ça s'apprend, je sais pas, en un mois, en 2 mois, l'espace de 2 mois. Est-ce que je peux dire qu'on peut maîtriser, enfin, avoir les b.a.-ba de cette langue en l'espace de 2 mois d'apprentissage, ne serait-ce que intensif? Oui, je confirme. La langue n'est pas compliquée en tant que telle. Alors, je dis toujours, par exemple, en plus de sons, en Dagara, par exemple, ma langue maternelle, on a plus de sons qu'en chinois. Donc, ce qui pose problème souvent dans les langues, c'est la prononciation des sons. Donc, pour quelqu'un qui prend des cours intensifs, Ouais. en 2 mois, il peut avoir le b.a.-ba. OK. Voilà. D'accord. Mais supposons qu'on voit au Burkina Faso, le secteur informel est beaucoup dominant. Est-ce que pour quelqu'un qui n'a jamais appris à lire en français, ni en moré, ni en djoula, par exemple, est-ce que cette personne peut prétendre apprendre la langue chinoise ou certains freinent déjà à cette langue-là? D'accord. Alors, je disais, tu arrives. Oui, allô? Voilà, je vais demander un peu à moi, je vais changer mes expressions. OK. Je vais arriver. OK. Amo Bazongo? Oui, Voilà. oui. Donc, je me permets de revenir vers vous en attendant que Roland revienne. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut dire que la langue chinoise, pour l'apprendre, est-ce que c'est assez complexe? Oh, je ne pense pas que c'est très complexe. Le fait que ce soit complexe, je pense que c'est lié à la perception que les gens ont du chinois à l'avance. C'est-à-dire les gens ont une certaine perception déjà de la difficulté, mais je pense que c'est assez facile. Bon, disons, c'est pas difficile. En quelques 2 mois, 3 mois, tu peux facilement avoir les b.a.-ba et de la langue. Et puis, voilà, pouvoir faire les communications basiques. Voilà, en 2 mois, 3 mois, c'est possible. En même quelques semaines, si quelqu'un a la chance d'apprendre la langue en Chine même, en 3 semaines même, c'est trop, hein, tu peux commencer déjà à faire quelque chose. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pas difficile. Voilà. Ok, Et d'accord. pour un Africain, je pense que c'est plus facile parce Ouais. que par expérience, quand on apprenait la langue chinoise, les Africains se débrouillaient beaucoup mieux que tous les autres qui avaient parlé anglais, français, surtout. Les Africains, facilement, ils parlaient en fait les langues. Je pense que c'est aussi dû au fait que les Africains, par défaut, ils sont un tout petit peu multilingues, tu vois. C'est-à-dire Ok. tu parles un peu français, langue locale, au moins 2 à 3 langues locales, tu vois. Ouais. Donc, c'est un avantage, en fait, pour apprendre une nouvelle langue. Donc, je pense que les Africains, en fait, sur le plan international, les Africains, s'ils décident vraiment d'apprendre le chinois, ils auront un avantage compétitif par rapport aux autres pays du monde. Et Roland le mentionnait tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas dû au fait qu'il y a beaucoup de temps dans la langue chinoise, vu que dans les langues africaines aussi, il y a assez de temps? Effectivement, il y a beaucoup de temps. Comme il le dit, il y a des langues africaines qui ont beaucoup plus de temps. Et tenez-vous bien que souvent, lorsque les Chinois parlent, tu as souvent l'impression que c'est des langues locales africaines qui sont en train de parler. Tu vois, non, souvent, c'est pas très, c'est un peu proche de toi. Tu vois. Et il y a aussi les autres langues chinoises. C'est-à-dire, bon, Roland a mentionné au départ qu'il y a le Hanyu, c'est-à-dire la langue principale. Et puis les autres langues chinoises, par exemple, il y a le taïwanais, il y a le Hakka, tout ça.
Ce sont des langues, c'est tellement local, tu sens que c'est pas, la manière de parler n'est pas aussi différente de la manière dont les gens font en Afrique. Donc, c'est possible d'apprendre très rapidement. D'accord. Et pour quelqu'un qui n'a jamais, enfin, qui s'est jamais écrit une langue, ou bien, prenons un cas du commerçant, je sais pas, de Zabro Daria, qui ne sait pas écrire en français ni en moré, est-ce que c'est plus facile pour lui d'apprendre à écrire d'abord et ensuite, est-ce qu'il faut commencer à apprendre à écrire avant de passer à l'oral ou les deux sont simultanés? Je pense que d'abord, il faut apprendre selon l'utilité. C'est-à-dire pour un commerçant qui a Zabro Daga, peut-être que écrire n'est pas important pour lui. Peut-être qu'il veut d'abord pouvoir parler, lire. Écrire, tu peux apprendre parce que écrire, par expérience en tout cas, écrire, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que en fait, tu es en train de dessiner. C'est des dessins en fait. Donc je me dis que c'est possible. De toute façon, c'est une question de méthode d'apprentissage. Donc, si ce n'est pas lié au fait que tu saches lire ou écrire, les enfants qui ne savent pas lire et écrire arrivent à apprendre de nouvelles langues. Donc, je pense que c'est quand même possible. Maintenant, ça dépend de l'instructeur, quelle méthode il va trouver pour enseigner en fait la langue aux commerçants de Zabro Daga. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment l'andragogie. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, pour Roland, peut-être pourra nous éclairer là-dessus. Je crois qu'il tente de se reconnecter. Oui, il a en train de tenter de se reconnecter. Hop, il est parti. Oh là là. C'est pas facile la connexion. La connexion au Burkina, c'est... Ouais. C'est pas facile. Désolé pour ceux qui nous suivent et qui sont vraiment attachés à cette émission. Et voilà, ça fait partie des aléas du direct. Oui, et je crois que Amo est là pour nous entretenir en attendant le retour de notre cher Roland Sommet. Oui. Il semble que pour tout étranger qui arrive en Chine ou en Taïwan, il prend d'office un nom local. Oui, c'est plus facile de prendre, même pas d'office. Nous, on avait eu déjà des noms avant même d'aller à Taïwan. Mais lorsque quelqu'un va à Taïwan ou en Chine en général pour vivre, oui. C'est plus facile d'avoir un nom local pour des questions administratives. Ça, c'est la première raison. C'est-à-dire on a besoin de faire tes documents, on a besoin d'un nom qui est local. Donc, c'est la première. Et la deuxième raison, c'est aussi, plus facilement, tu pourras te présenter à d'autres amis chinois. Mais bon, ça, c'est moins important parce que de toutes les façons, la plupart des Chinois ont des noms en anglais. Donc, il y a toujours un moyen de... Voilà, tu peux dire ton nom, et puis tu dis que bon, c'est mon nom en anglais, et puis bon, ils vont t'appeler. Et de toutes les façons, à la fin, les gens demandent toujours quel est ton nom même de là d'où tu viens. Parce que quand tu donnes ton nom en chinois, ils savent que bon, c'est pas ton vrai nom. Donc, ils demandent toujours quel est ton nom local, en fait, ton nom en anglais. Donc, c'est un peu ça. Ouais, il arrive, c'est ça? Oui, il tente de se connecter sans les écouteurs. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire en attendant qu'ils viennent? Alors, vous, quel a été le plus grand choc quand vous êtes arrivé à Taipei? Roland parlait tout à l'heure de la couleur de sa peau. Bon, le plus grand choc, je ne sais pas si j'ai été chanceux ou pas. Oui. Je ne veux pas dire de grand choc. Il y a des moments où bon, j'étais étonné par rapport à certaines choses. Mais grand choc, pas tellement.
pas de grand choc vraiment. Mais je peux raconter de petites histoires. Par exemple, Allez, une petite histoire. une toute petite, juste 30 secondes. En fait, il y a, comment on appelle ça? J'étais dans le métro, dans le train, et puis il y a, je pense qu'il y avait deux enfants, en fait. Et généralement, en fait, quand les enfants voient des noirs, en fait, ils regardent, regardez les noirs, un truc comme ça. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, plutôt c'était un enfant, ce qui s'est passé, c'est que l'enfant a demandé à sa maman pourquoi le gars qui est assis est noir, parce que j'étais assis. Pourquoi le gars qui est assis est noir? Et, et la maman a dit, non, eux, ils sont comme ça, eux, ils sont noirs, c'est comme ça qu'eux, ils sont. Et l'enfant a dit que donc, pourquoi nous, on est jaune? Tu vois? Donc, en fait, c'est pas que ça m'a choqué, mais c'était assez intéressant de voir quelque chose de différent. De voir que, bon, il y a des enfants qui sont assez intelligents d'une certaine manière. C'est-à-dire, ils demandent l'inverse. Si eux sont noirs, pourquoi nous, on est jaune? Donc, c'était un peu une petite histoire qui montre que, bon, le fait d'être noir, c'est pas aussi simple voilà, en Asie. Pour confirmer un peu ce que Roland était en train de raconter. D'accord, Roland, il vient de nous rejoindre. Ah oui. Alors, où est-ce que nous en étions déjà? Donc, vous aviez fini de raconter le plus grand choc et on était en train de parler de la langue chinoise. Est-ce que cela était difficile à apprendre pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé cette langue ou qui n'a jamais entendu parler même des intonations ou bien de la langue chinoise en tant que telle? Bien, on dit que rien n'est facile. Mais je crois qu'il n'avait pas le choix. Parce que quelque part, quand tu te retrouves en aventure, tu te retrouves 17 000 km de chez toi, et avec peut-être une bourse, avec c'est l'objectif, l'apprentissage. Je crois que tu t'y mets. Et en plus, il faut reconnaître que la pression était forte. La pression était forte. C'était vraiment des cours intensifs. Donc, les uns et les autres n'avaient pas vraiment le choix. Et dire que ça a été facile, bon, c'est le travail toujours, quoi. C'est le travail toujours, la passion et l'amour de ce qu'on fait. D'accord. Donc, on était également en train de parler du fait que cette langue serait incontournable pour les entrepreneurs, enfin une certaine frange d'entrepreneurs, et que ne serait-ce que pour dans un des départements de l'entreprise en question, il serait idéal d'avoir quelqu'un qui sait manier la langue en question, notamment le mandarin. Exact. Et ensuite, vous aviez évoqué on était en train d'évoquer l'apprentissage de la langue en tant que tel pour quelqu'un, un commerçant qui est à Zabdaga, qui n'a jamais appris la langue, qui ne sait probablement pas écrire. Comment est-ce que cette personne procède, Roland? Et on sait que comment les Burkinabés vont en Chine pour s'approvisionner, que ce soit en téléphone portable ou bien en matériel de cuisinier, électroménager, par exemple. Alors, je prends un exemple personnel. J'ai eu à enseigner un monsieur qui ne parle pas français. Voilà, disons, il ne sait pas lire et écrire. Il se débrouille juste en français. J'ai eu à l'enseigner le chinois, lui donner une certaine base juste avant qu'il ne parte en Chine. Voilà, donc on se basait. C'est un peu plus difficile parce que lui, tout ce qu'il peut faire, c'est les enregistrements. Et puis, puisqu'il ne peut pas lire les enregistrements, ses révisions, c'est sur les enregistrements audio, voilà, des prononciations et tout. Et chaque mot avec son sens, chaque phrase avec son sens, voilà, mourir bien sûr. Et maintenant, encore, il devait retenir obligatoirement
Mm. Tous les cours. Il devait mémoriser ça. Voilà. Après, il m'a dit que ça lui a été bénéfique. Mais ce n'est pas vraiment évident. Et la langue, ce n'est pas tout le monde qui peut la maîtriser. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de, comment dirais-je, de staff, c'est-à-dire avoir dans son staff un entrepreneur qui se veut grand. Je crois que quand même, il y a des employés et tout. Mhm. Voilà, il faut avoir dans ton staff, dans ta communication, quelqu'un qui peut apprendre cette langue, qui peut la maîtriser et la manier et la monnayer pour toi. Par ça, les jeunes, par exemple, des Abadaga, comme vous le dites, je peux leur donner le béaba en utilisant le moré. Alors, il y a quelque chose que je veux mentionner aussi, parce que les Chinois, dans la culture des Chinois, ils sont assez, comment dirais-je, hospitaliers. Et ils nous ressemblent un peu. Donc, c'est des gars, lorsque tu l'abordes en disant un bonjour en anglais, c'est pas évident qu'ils puissent prendre le temps de t'écouter. Mm. Quand tu l'abordes en disant ni hao, même si c'est le seul mot que tu comprends, ni hao, donc bonjour en chinois, automatiquement, il va prêter attention à ce que tu veux dire. Et d'abord, voilà, c'est quelque chose qui vous met en confiance. Voilà, et tu acquiers déjà, d'ores et déjà, une certaine confiance. Et le gars, il est prêt à t'écouter, quitte à ce qu'il cherche quelqu'un qui va traduire pour vous. Voilà, donc c'est des gens, naturellement, quand tu parles leur langue, on t'intègre facilement. D'accord. Ils t'acceptent facilement. Ok. Bah, ce qui confirme que ce dicton qui dit la langue est un facteur d'intégration. Exact. D'accord. Et donc, pour faire son business, un commerçant qui vient de commencer ses activités à Zabdara, bon, je ne sais pas pourquoi j'aime bien ce marché, est-ce que ce n'est pas un luxe pour lui de s'attacher les services d'un staff ou est-ce que il peut s'offrir les services de Roland, par exemple? Oui, pour un jeune commerçant qui commence à Zabdara, ce n'est pas évident puisque ce n'est pas des gars, ils ont un staff en tant que tel. Voilà, ils sont leur PDG, les DG, les secrétaires et tout, les comptables en même temps. Donc, s'il veut, voilà, moi, les services des RI, je peux en étant donné en fonction du niveau qu'il veut atteindre, lui donner les BABA. Pas qu'il soit expert, mais qu'il puisse avoir la facilité d'approche avec les partenaires chinois. D'accord. OK. Je regarde les questions. Bon, je rappelle, j'ai oublié de mentionner que les internautes peuvent nous écrire et faire leurs commentaires directement sur nos différents canaux de communication, que ce soit Facebook ou YouTube. Et je m'en vais vous poser la première question comment ça s'appelle? Qu'est-ce que les langues africaines peuvent apprendre des langues chinoises, politiquement parlant? Qu'est-ce que les langues africaines peuvent apprendre des langues chinoises, par exemple? Et enfin, la personne veut s'appesantir sur le côté politique. D'accord. Mais bon, qu'est-ce que les langues africaines peuvent apprendre la langue chinoise? Alors, il veut dire qu'est-ce qu'on peut tirer ce qu'on peut tirer de la langue chinoise? Voilà. Pour les langues africaines. Je dirais que c'est l'originalité de la langue. L'originalité de la langue chinoise, puisqu'elle est écrite. Et jusqu'à présent, nous avons ce problème. Nous empruntons encore les lettres romaines pour écrire nos langues. Okay. Donc, on peut commencer par là, de refouiller dans l'histoire. C'est pas qu'il n'y a pas eu de peinture
du spectre ou de dessin sur nos murs et tout. Et je crois que nos archéologues en ont trouvé. Donc, c'est reparti à la base. D'abord, l'Afrique est assez vaste, comme juste un peu plus que la Chine. D'abord, il faut unifier. Il faut unifier. Donc, d'abord, ça, c'est un souci parce que quand tu prends l'histoire de la Chine, la dynastie Han, ça n'a pas été digéré avant que, bon, quand même, le Han-Yu soit la langue unique, comment dirais-je, la langue nationale au niveau de la Chine. Donc, c'est un truc assez complexe. Et je crois que il faut vraiment, comment dirais-je, il y a plusieurs aspects qui sont là-dedans. Okay. Mais d'abord, voilà, il faut aller à l'origine de nos langues, si on veut apprendre de la Chine. Mais maintenant, s'il veut parler de culture, s'il veut parler, parce que moi, je ne dissocie pas la langue de la culture. Okay. Voilà. S'il veut parler de culture, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Voilà, ou du moins, qu'est-ce que la politique africaine peut apprendre de l'histoire, voilà, de l'histoire ou de la culture chinoise. Voilà, il y en a plusieurs. Voilà, j'ai parlé d'abord de l'unification. Voilà, il faut d'abord trouver un point commun, un point d'entente avant de parler de l'unification même des langues. Quelle langue utiliser? Il faut la trouver. Et deuxièmement, il y a eu toute l'histoire qui est derrière le développement de la Chine. Et comment on appelle, je vais citer la révolution culturelle. Voilà, où quelque part, à un moment donné, les gars, ils avaient commencé à abandonner certaines pratiques, certaines habitudes, certains trucs. Et même certains écrits ont été détruits. Et ils en sont là aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont laissé tomber leur culture. Ils sont mis au travail, ils sont débarrassés de ce qui les empêchait, des théories ou comment on appelle, des philosophies qui leur empêchaient d'aller de l'avant, de se moderniser. Alors aujourd'hui, ils sont devant et ils ont toujours leur culture en eux. Donc, voilà, je crois que si nos politiciens revoient un peu l'histoire de la culture chinoise, du développement de la politique chinoise, s'ils revoient, ils relisent l'histoire et ils appliquent, je crois qu'on pourra beaucoup apprendre de ce peuple chinois. D'accord. Donc, je retiens qu'il faut peut-être déjà arriver à s'unir sur le plan africain, ensuite choisir, enfin, ne serait-ce qu'une ou deux langues communes pour ensuite nous permettre de nous implanter ou d'impacter à travers notre culture et notre langue parlée. D'accord. Ensuite, est-ce que vous pensez que il pourrait, dans la mesure du possible, être possible de développer une application ou une sorte de plateforme pour permettre aux gens, on est dans l'ambiance de la COVID-19, est-ce que Roland, aujourd'hui, qui démarre son entreprise Yirziao, est prêt ou pense déjà à créer une sorte de plateforme pour permettre aux gens, aux personnes qui sont intéressées d'apprendre cette langue-là? Oui, bien sûr, Alice. C'est l'un de mes projets. Alors, si à moi, là, je crois que déjà, je vais le capter d'ici là pour ma plateforme, pour la plateforme des AOI. Donc, ce que je prévois, il y a déjà des sites d'apprentissage de la langue en ligne, mais ce n'est pas burkinabétisé, permettez-moi d'utiliser le terme, ce n'est pas adapté à nos réalités. Lorsque je prenais mes étudiants en prononciation, par exemple, il y a des tons
que peut-être le Moara ou bien le Dagara, il ne pourra jamais prononcer. Mais lorsque tu utilises, comment on appelle, l'équivalent du même ton ou de la même phonétique dans sa langue, du coup, il se retrouve. Donc, je dirais que je vais adapter. Moi, sur ma plateforme, je vais l'adapter à nos réalités, à nos langues ici. Et Burkina veut utiliser ça, permettez-moi encore le terme. Voilà. Très bien. Ça marche. Et on serait, Afrique Éveil, en tout cas, serait prête à vous accompagner pour l'implémentation de cette plateforme-là. Voilà. Donc, je pense que nous sommes en train de tirer vers la fin de notre entretien. Pour ma part, je voudrais vous remercier, vous, Roland Sommet, Naamoun Bepor. Donc, Dieu ne se presse pas. C'est ça, si j'ai bien retenu. Voilà, c'est ça. Et pour votre disponibilité, malgré les aléas liés à la connexion au Burkina, et malgré ce beau week-end qui a déjà commencé depuis un bon bout de temps. Donc, vous remercier pour votre disponibilité à partager votre expérience en tant qu'étudiant puis professionnel de la traduction interprétariat chinois, mandarin, français et anglais. Et on espère que tous nos internautes qui nous ont suivis, vous nous excuserez pour tous ces aléas. Ça fait partie des aléas du direct, ça fait partie des nouvelles technologies. Nous, on espère qu'il y aura d'autres émissions ou d'autres numéros où il y aura moins de problèmes de ce genre et que tout va bien se passer. De toute façon, moi, je retiens que la langue chinoise, c'est une langue assez intéressante et qui n'est pas difficile à apprendre et qui s'adapte en fonction des milieux dans lesquels on vit. Avant de terminer, je vais donner la parole à Roland pour son dernier mot, s'il en a. D'accord. Encore une fois de plus, merci à Afrique Éveil pour l'opportunité et merci à ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans ma lancée. C'est pas facile. Voilà. Et encore, je vais parler juste un peu de ZOI. Okay. ZOI SARL. Voilà. Une société, disons, en constitution, mais qui fonctionne déjà. Okay. Voilà. Donc, OK. Donc, ZOI SARL, nous avons l'agrobusiness, puisque le Burkina est un pays agricole. Donc, l'agrobusiness, c'est pour, comment on appelle, les produits agricoles qu'on peut exporter en Chine, soit transformer et exporter, soit exporter à l'état brut. Donc, nous avons le négoce, les achats, l'import-export en quelque sorte. Donc, pour ceux qui veulent commander des produits en Chine, j'ai toute une équipe. Voilà, j'ai une équipe qui est là et qui pourront aider. Avec une équipe avec laquelle je travaille en Chine. Okay. Donc, l'import-export. Et la langue et la culture chinoise, j'ai demandé le soutien de l'Afrique Éveil, avec qui on va faire beaucoup d'activités. Ça ne sera pas que apprendre la langue chinoise. Non seulement on va apprendre la langue chinoise et on va amener la société chinoise et habitant au Burkina Faso à s'intégrer dans notre culture pour que les échanges puissent être un peu plus fructueux et pour que nous traitons les affaires dans une certaine fraternité. Okay. D'accord. Donc, mon souhait, c'est de pouvoir trouver le point d'entente entre ces deux cultures, et créer des événements culturels pour solidifier les relations entre les Chinois et les Burkinabés. D'accord. Oui, merci bien pour toutes ces précisions. En tout cas, comme je disais, la Fondation Afrique Éveil est disposée à vous accompagner
dans la mesure du possible pour la réalisation de ces différents projets. Et je rappelle également que Afrique est en train de préparer des formations en langue anglaise pour ceux qui seraient intéressés. Et nous allons bientôt le lancer. Et en partenariat avec Yirzel. Zéoïr, c'est ça? Zéoïr, voilà, Zéoïr. Zéoïr. Donc, en partenariat avec Zéoïr, nous allons également, comme il le mentionnait tout à l'heure, lancer des séances de formation en mandarin. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent pour que nous puissions nous arranger pour mieux vous accueillir et mieux vous proposer des contenus adaptés. Quant à moi, je dis merci encore à Roland pour son temps et pour son partage. Merci à Amon Bazongo qui a été très disponible et nous a partagé son expérience aussi en tant que professionnel à Taipei. Amon, merci beaucoup. Voilà, merci. Et il est le CEO de Yanfoma. Yanfoma qui est une structure d'informatique et puis qui regroupe assez d'informaticiens et de développeurs proposant beaucoup de produits, que ce soit live streaming ou encore des produits liés à la blockchain ou à la crypto-monnaie. Donc, quant à moi, je vous souhaite bon week-end à vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, chers internautes. Et je vous donne rendez-vous pour le 5 mai prochain, le 5 septembre prochain, pour le prochain numéro, enfin, le numéro suivant, dont le thème sera l'entrepreneur face aux risques climatiques. Donc, avec un spécialiste qui va nous parler nous entretenir sur ce thème. Donc, juste une partie en anglais pour les non-francophones. Donc, on aura la possibilité de suivre cette conférence ou ce numéro-là en anglais, puisque cela sera traduit directement en français, du français à l'anglais par un de nos membres, notamment Christian Thionon, qui est traducteur-interprète. Donc, je vous donne rendez-vous pour le samedi prochain. En attendant, portez-vous bien. Merci et xie. C'est